Salut à tous, bienvenue dans le Salut. Tennis Football Show. Donc, dans cette première partie qui sera consacrée au tennis, nous allons faire le point donc, sur le tournoi de Toronto avec cette très belle victoire de Nadal qui a réussi à gagner donc, son 33e Master 1000 C'est énorme. face à Stefanos Tsitsipas. Est-ce que c'est le record 33? C'est le record. Il a gagné son 33e Master 1000. Federer est à 27 et Djokovic est à 30. D'accord. Donc il est bien devant. D'accord. Voilà. Donc sur ce tournoi, moi j'aimerais revenir vraiment sur la révélation de ce tournoi. Ouais. C'est Tsitsipas, Le grec, incroyable. qui a 20 ans, puisqu'il les a fêtés il y a quelques jours, atteint sa première finale en Master 1000. À l'issue de ce tournoi, il intègre le top 15 au classement mondial, Ouais. ce qui est très très fort pour son âge. Oui. Et en plus de ça, pendant ce tournoi, il a quand même réussi à battre 4 joueurs du top 10, puisqu'il a consécutivement battu Thiem, Zverev, Djokovic et Anderson. Ouais. Donc c'est quand même assez énorme pour lui. C'est un joueur de la génération de Shapovalov, Mhm. qui avait été moins en vue que Shapovalov depuis le début de sa carrière, C'est vrai. qui était très prometteur, mais qui n'avait pas encore vraiment confirmé au très très haut niveau. Et ce tournoi, pour moi, ça marque vraiment un tournant dans sa carrière. Et maintenant, à partir de là, il doit confirmer. Oui, confirmé. Et il doit prouver Ce qui est plus dur d'ailleurs. Exactement, il doit prouver que c'est un futur grand joueur et un futur joueur du top 10, voire du top 5 mondial. Après, voilà, en finale, il n'a pas fait le poids contre Nadal, mais on sait tous que Nadal, en finale d'un tournoi Il s'est bien battu parce qu'à c'est un très moment donné, il est revenu un peu dans le match au sur la deuxième fin du deuxième ouais. set, tout à fait. Et on a vu quand même sa qualité et c'est vrai que Oui. il était vraiment pas mal dans cette finale quand même. Bien sûr. Alors moi dans cette finale, il y a un truc qui m'a marqué et c'est un peu exceptionnel parce que c'est pas souvent, en fait Nadal a offert un service à Tsitsipas parce que Tsitsipas a servi et il y a quelqu'un qui a crié dans le public, ce qui l'a déstabilisé, il a perdu son service, il a demandé donc à l'arbitre s'il pouvait récupérer ce premier service. L'arbitre, dans les règles, je crois pas que ça soit autorisé, du coup il lui a dit que c'était pas possible. Non. Voilà. Et Nadal lui a dit vas-y, remets-lui le deuxième service et tout. Et c'est un geste que je trouve exceptionnel parce que souvent, et alors, bon, pour Benoît Paire, Alizé Cornet, là il y en a une aussi avec Pliskova, ils râlent souvent, les joueurs de tennis, quand ils perdent un point sur une faute d'arbitrage. Voilà. Et ils se mettent dans un état pas possible, ils fracassent les raquettes, ils s'énervent et tout. Alors que là, Nadal, il s'est pas énervé, il a dit remets-lui, c'est un geste super fair play. Et à aucun moment on a senti, je te dis, cette impression d'énervement, tu vois. Et ça c'est beau, bravo Nadal, franchement c'est un geste encore je suis d'accord avec toi, à la hauteur de sa carrière. Et tu sais quoi, c'est bien ce qui différencie un joueur comme Nadal et des joueurs comme Benoît Paire ou à la fin on voit la différence. C'est que Nadal, non seulement c'est un grand joueur de tennis, que ne sont pas ni Benoît Paire ni Alizé Cornet, mais en plus c'est un grand monsieur. Voilà, exactement. Donc c'est une important attitude de le souligner. magnifique, vraiment. Ça m'a marqué parce que c'est rare. Voilà, donc c'est vraiment un grand bonhomme de son sport et je suis d'accord avec toi sur le coup de cœur. Pour terminer, donc, on va parler d'un joueur pour l'instant très méconnu du grand public, il faut le dire, sauf parmi les aficionados du tennis qui le suivent avec assiduité, mais sinon il n'est pas très connu. Voilà, donc c'est Hugo Humbert. Hugo Humbert, jeune joueur français, seulement 20 ans, et qui cette semaine pointe à la 142e place mondiale. Alors vous allez dire pourquoi on parle de lui en même temps? Alors pourquoi on parle de lui? On parle de lui parce que dans les dernières vidéos, on a souvent parlé du manque de réservoir du tennis français parmi les jeunes lorsque les 4 mousquetaires arrêteront. Et c'est vrai que là, lui fait partie vraiment aujourd'hui des plus grands espoirs du tennis français, puisque 20 ans, 142e mondial. En début de saison, il était au-delà de la 300e place. C'est surtout ça qui est bon, c'est qu'il a fait une grosse progression. Il a fait une grosse progression. Il a enchaîné 3 finales de Challenger. Donc, on rappelle, le Challenger, c'est la deuxième division du tennis, en quelque sorte. Voilà. Donc, qui pour lui était vraiment à un niveau déjà assez conséquent. Et donc, il a gagné le Challenger de Ségovie en Espagne la semaine dernière, ce qui lui a permis d'être 142e cette semaine. Donc, il va pouvoir participer aux qualifications du US Open, ce qui n'était pas possible encore avec son classement d'il y a quelques temps. Donc c'est vraiment une récompense. Et c'est un joueur, alors pareil, lorsque vous le verrez prochainement dans les tournois, peut-être l'année prochaine à Roland Garros. On espère qu'il va continuer à monter. Exactement. Même là, si vous allez regarder sur internet, c'est un joueur qui n'est pas encore terminé physiquement, je veux dire. Il est encore assez frêle. Physiquement, il doit s'étoffer. Il doit aussi progresser mentalement. Mais déjà, j'ai lu quelques interviews de lui, de son coach, et c'est vrai qu'il a l'air d'être très bien encadré, d'avoir un très bon état d'esprit, ce qui est quand même très positif. Et donc, il a toutes les cartes en main pour progresser et pour devenir un excellent joueur de tennis. Donc, ça fait partie vraiment de nos joueurs. Un joueur à suivre. De nos joueurs à suivre, exactement. Et donc, je termine juste avec un nouveau petit coup de gueule parce que c'est vrai que... un énième cette année. Sur lui, parce que c'est vrai que ça commence un petit peu à être une constante avec lui. C'est sur Lucas Pouille. Lucas Pouille qui, la semaine dernière à Cincinnati, perd
contre un autre jeune prometteur qui est Félix Auger-Aliassime, un jeune Canadien de Vraiment 17 ans. très jeune, 17 ans. Très très jeune. Mais Mais un gamin. une fois de plus, Pouille perd dans un tournoi majeur, Master 1000, donc ou Grand Chelem, contre un joueur moins bien classé que lui. Et cette saison, c'est sa 15e défaite contre un joueur moins bien classé que lui. Il n'a pas perdu contre des joueurs mieux classés. Il n'arrive pas à passer un cap. Dans les grands tournois, il n'a aucun résultat, que ce soit en Grand Chelem ou en Master 1000. Ses seuls résultats, c'est au mois de février. Il a enchaîné 3 semaines de finale avec 2 250 et un 500. Et ça remonte maintenant. Et c'est tout. Et son seul, pour moi, son seul véritable bon match de l'année, c'est quand il bat Fognini en Italie en Coupe Davis. Ça, il n'y avait rien à dire, c'était un super match. C'est incroyable. En revanche, le cette reste, série sur les grands tournois, c'est. le reste, pour moi, c'est catastrophique. Ah oui, catastrophe. Pour un joueur qui est numéro 1 français, qui dit qu'il a des ambitions de gagner Oui, un Grand c'est Chelem ça. ou Il quoi, dirait rien, mais là, il a dit quand même, il a affiché ses ambitions. voilà, au début de lui saison, et son staff, ils ont des ambitions. Pour l'instant, c'est très il n'est difficile pas à la cette hauteur de ses ambitions. Très Et difficile. donc, c'est vraiment regrettable. Et une fois de plus, et puis on l'a vu encore à Cincinnati cette semaine, Tout à fait. il bat Murray au premier tour. Alors, un Murray en phase de Murray au reprise, donc, retour, évidemment, c'était quand même un Murray. ça reste Murray, Voilà. mais c'est pas le vrai Andy Murray. Mais le lendemain, Le lendemain, il perd Il contre perd contre Léonard de Mayer. Mayer, Voilà. 50e mondial, moins bien classé que lui. c'est ça. Donc au final, c'est comme si, enfin, il y avait rien Voilà. de. Donc, de mieux. donc il a vraiment du mal, il n'arrive pas à passer les caps. Alors est-ce que ça va être une constante pour lui sur le reste de sa carrière? Parce que bon, il va quand même. Il Il faut a quand espérer même que ça 25 soit une ans. année sans et une année où il apprend et que l'année prochaine ça aille mieux parce que là Ce qui c'est est- vrai que. Ce qui est certain, c'est que Pouille a explosé en 2016 lorsqu'il fait 2 quarts de finale en Grand Chelem Wimbledon US Open, où il bat bien sûr en point d'orgue Nadal à l'US Open. Mm. Depuis, il n'a eu aucun bon résultat dans Ouais. les grands tournois. Aucun. Voilà. Ouais. Donc on espère bien sûr que ça va changer. Bon, il mais- reste plus beaucoup de tournois maintenant, hein, c'est ça le Pas problème. pour cette année en tout cas, Voilà. c'est sûr. Mais voilà. Donc on verra pour la suite pour On lui. espère Donc que ça ira mieux, Cincinnati cette semaine, et donc dans la prochaine vidéo donc de tennis, on donnera nos favoris pour Pour l'US les vainqueurs du US Open. C'est ça. Voilà. Allez, Et on se retrouve tout de suite pour à le tout de foot. suite pour le foot.